Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, votre guidance sentimentale pour le mois d'avril. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous dans le domaine amoureux. On commence avec un message du tarot des anges de l'amour. Allez, c'est parti pour les Gémeaux en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois d'avril 2025. Quel est le message pour vous les Gémeaux? On a cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Alors l'univers travaille pour vous en coulisses. Peut-être l'univers travaille à vous réunir avec quelqu'un. Là, ce qu'on me dit, ce que je ressens avec ce message, c'est que ce n'est pas le moment de prendre une décision. C'est pas le moment de choisir. De se dire que tout est foutu ou par exemple ne pas tirer de conclusion hâtive. Alors d'ailleurs on a la carte du flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Peut-être que vous prenez un peu beaucoup la tête les Gémeaux. Il est temps de retrouver de la légèreté. On a la carte de la séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Moi je pense que c'est pour ça que j'ai eu le message ne vous dites pas que tout est foutu et que plus rien ne se passera. Là ici avec la carte de la séparation, on va nous parler de Gémeaux qui sont en situation de séparation, en situation peut-être d'éloignement aussi, de rupture de communication, etc. Voilà, lâchez prise, ayez la foi, ayez confiance. Et en attendant, essayez de retrouver de ramener de la légèreté dans votre vie, de vous changer les idées, de souffler un peu. Lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ok, c'est pour du mieux derrière. Hein, c'est ce qui ressort, c'est pour du mieux derrière. Vous êtes un peu bousculés les Gémeaux là, hein, au niveau amoureux. Alors, on va mettre ça de côté. Ce qui va vous aider, c'est vraiment voilà, de retrouver la légèreté. Peut-être aussi, oui, de ne pas être trop sérieux, de ne pas être trop catégorique, de ne pas être trop négatif, par exemple. Allez, on continue pour les Gémeaux en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois d'avril 2025. Ah, tiens, on a la carte de l'amour. On me parle de sentiments profonds, d'amour sincère, d'un je t'aime. Ouais, on est en crise au niveau amoureux, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous vous sentez perdu. Alors c'est pour ça aussi que c'est pas le moment de prendre une décision parce que vous êtes perdu. Vous êtes un peu, on parle de pensées négatives et envahissantes. Donc voilà, lâchez prise, ramenez un peu de légèreté dans tout ça. Ne dramatisez pas, n'intellectualisez pas trop non plus la situation. Peut-être lâchez la tête un peu là, lâchez le mental. Alors à la coupe, on parle de rapprochement avec votre autre. On parle d'un homme ici, de vous si vous êtes un homme, ou de l'homme le plus proche de vous, d'un homme proche de vous. On parle d'un rapprochement. Par contre, ouais, j'ai l'impression que ça se fait un peu, oui, on me montre, comment dire, ça se voit pas vraiment. On tente de se rapprocher, mais ça se voit pas vraiment. Ouais. On se prend énormément la tête. Votre autre peut-être se prend énormément la tête. Il y a des doutes. On vous dit qu'il faut prendre votre temps. C'est important ce qui se passe là parce que il y a quelque chose de durable qui va suivre. C'est important en fait. Donc par exemple si vous êtes en train de vous séparer ou si vous êtes en situation de crise, ce qui se joue là aujourd'hui est important. C'est pour ça qu'il faut prendre son temps. Et en plus visiblement vous n'avez pas trop les idées claires, hein, ou votre autre n'a pas les idées claires, hein.
des angoisses, des peurs, et on ne prend jamais de décision basée, enfin quand on est dans cette situation-là, quand on a peur. Hein. On a la carte de la rivalité. On a la carte de la colère. Il y a des choses autour en plus qui posent problème et qui n'ont rien à voir avec les sentiments. Ou avec ce qui se passe à l'intérieur même du couple. On a la carte du non. Ouais. On vous invite à poser des limites. Hein, il y a peut-être des intrus là. Des intrus où il y a eu un intrus ou une intruse. Alors, on commence. Ouais, on parle d'un homme à l'extérieur du couple. On a connaissance, amis, collègues, famille, voisins. Ok. Donc là, on me dit qu'il y a quelqu'un qui vous fait la cour, ou il y a quelqu'un qui vous tourne autour. On a la carte de la route, il y a peut-être de la distance avec cette personne, ou alors cette personne a tendance à faire un peu des allées et venues là. Alors, on continue. Ouais, on a le break. On a le printemps. Ah, c'est pas mal. En plein centre du jeu, donc l'énergie la plus importante, c'est la carte du printemps qui nous parle, oui, de préparation. Et je vous ai dit, ce qui se passe actuellement, c'est important pour la suite. C'est pour ça qu'il faut prendre son temps. On me parle aussi d'une période de 3 mois. Et puis, bon, bah, la carte du printemps, au mois d'avril, on y est, hein. Donc peut-être une situation de rupture ou de crise actuellement, un éloignement, une prise de recul. Vous êtes trop centré, focalisé sur la situation en fait pour y voir clair. Ouais, exactement. La carte du brouillard. Et puis il y a beaucoup de peur, de frustration, de stress. Donc clairement ce n'est pas le moment de prendre une décision, d'avancer. On a la carte des papillons. Ouais, on parle d'une nouvelle étape, d'une métamorphose. Votre situation amoureuse est sur le point de changer. Après, j'ai pas plus d'indications que ça pour le moment. Mais on me dit que tel que c'est actuellement, ça va bouger. Ça ne va pas rester comme ça. Il y a une évolution ici. Alors, on peut me parler d'une évolution par rapport à quelqu'un. C'est marrant parce que tout à l'heure, on parlait de l'homme le plus proche de vous, votre conjoint, etc. Et là, on parle d'un homme d'une connaissance. Donc, c'est peut-être qui, visiblement, est intéressé. Donc, il y a peut-être un choix à faire. On a la carte de la famille, l'entourage, les parents, le foyer, les enfants. Donc, des changements aussi au sein de votre foyer. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses qui sont en train de bouger. Et on a la carte de la ruse. Bon, il y a un intrus ou une intruse. Il y a quelque chose d'extérieur. Peut-être quelqu'un qui vous manipule. On peut me parler de quelqu'un qui porte un masque. Je vais recouvrir, on va aller creuser un petit peu. Je voudrais en savoir un peu plus sur cette personne. Je ne sais pas si c'est soit quelqu'un qui peut semer la zizanie dans votre couple, soit est-ce que ça ne peut pas aussi représenter cette personne qu'on voyait qui aurait deux facettes. Alors, ben justement, on va recouvrir. Alors derrière, on a la carte de la dépendance. De dépendance aux produits, de dépendance physique, dépendance émotionnelle. On a le cadeau. On parle de révélation, de solution qui est trouvée. Et là, on me parle du côté... Bah oui, la femme. Ah, c'est incroyable.
C'est incroyable parce que j'ai eu le consultant et l'homme et là j'ai la consultante et la femme. C'est comme si on parle d'une situation gelée. Oui, ça va bouger de toute façon. La méfiance et on a le couple. Est-ce que c'est des personnes extérieures à votre couple ou est-ce que il y a vous dans le couple et vous à l'extérieur du couple? Enfin, vous voyez, je sais pas si je suis claire. Allez, on va couvrir la carte de l'homme. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cet homme? Il y a du monde en tout cas. Hein, il y a du monde. Il y a peut-être du monde dans votre tête aussi. Alors, sur la carte de l'homme, on a l'attrape-rêve. On parle d'un désir. Derrière, on a les doutes. Les lèvres. Ok. La fin. Les inséparables. Moi, je pense qu'il y a des personnes à l'extérieur du couple, ici. Alors, si cette personne tente de vous séduire, je ne la ressens pas comme quelqu'un de très bien, hein. Ouais, on vous dit d'observer, on parle d'une rencontre amoureuse, donc peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer sur ce mois d'avril. Donc que vous soyez célibataire, peut-être les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un qui va visiblement vous faire la cour, mais qui peut-être va faire des allées et venues, ou on peut m'annoncer le retour de quelqu'un ici. Ça semble pas très clair. Et pour certains, vous êtes déjà engagé. Vous êtes déjà engagé dans une relation et puis il y a quelqu'un d'autre qui vient se greffer par-dessus. C'est pour ça qu'on est un peu dans le brouillard, qu'on est un peu perdu. Ou alors, vous avez connu cette situation. Alors, sur la route... On me parle de votre conjoint, de vous, si vous êtes un homme, d'un homme proche de vous. Alors peut-être aussi que si vous êtes un homme, vous avez un ami qui pose problème. Qui peut-être dragouille votre autre. Ouais, d'ailleurs, on a le rapprochement. Et il y a quelqu'un qui fait des allées et venues là quand même. Hein, qui peut-être peut se montrer... sous un jour différent, le mardi il est comme ça et le jeudi il est tout autre. C'est un peu déstabilisant. On a la carte du pardon, les excuses, les remords, les regrets, l'officialisation, peut y avoir des triangulaires. Il est question ici de choisir, de s'engager. Les amis, la honte. On a une prise de conscience. Une prise de conscience, une révélation, il y a une forme de regret là. Quelqu'un qui a des regrets. Allez, on continue sur le break. L'impression qu'il y a deux personnes, vous voyez. Il y a une personne ici, visiblement avec qui vous êtes en break, en éloignement. Par contre, on me dit que la relation, la situation va évoluer. Et en face, on a une autre personne qui sème le doute, qui est un peu perdu, qui peut être manipulateur. Ouais, ou alors c'est la même personne mais qui a un double visage. Pour certains, peut-être qu'actuellement, vous connaissez une situation de crise dans votre couple. Et alors, pour rajouter... Parce que l'univers, il aime bien tester, il aime bien voilà, s'amuser un peu. Il met quelqu'un d'autre sur votre chemin. Ce qui fait qu'on est perdu. D'où le « cela vaut la peine d'attendre ». D'ailleurs, on a la carte de la sérénité. Ouais. On a les illusions, on n'y voit pas très clair. Alors, ça peut être quelqu'un qui vous vient en aide, justement pour vous aider à traverser une période de crise et qui a des intentions cachées. C'est-à-dire que ce n'est pas que amical ou pour vous aider. Ou alors vous commencez à ressentir quelque chose pour cette personne-là. Alors, sur le break...
Qu'est-ce qu'on vous dit sur le break? Ouais, on a la carte de la rivalité. Bon, il y a des énergies tierces autour de vous, autour d'un couple, d'une relation. Il peut être important, peut-être aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui se mêlent de vos histoires, hein, donc il peut être important de prendre du recul. Ouais, la main tendue. On a une réconciliation ici. On a le bonheur. Mais pour moi, la confiance ne règne pas. Il y a de la méfiance. Il y a de la méfiance par rapport à cette personne. Vous êtes dans la méfiance, l'autre se méfie aussi. Allez, sur le printemps, on a la carte du couple. Ouais, ben voilà, la méfiance. Méfiance, doute. Certaines choses interpellent. C'est pour ça qu'il faut attendre. Parce que c'est pas clair. Bah oui, je sais que c'est pas clair. Alors, les papillons. On a la tendresse, on a l'ange. On me dit que vous êtes protégé. On parle de... Vraiment, il y a quelqu'un qui veut vous aider là. Il y a un choix, vous êtes dans l'indécision. Vous avez le droit. Ouais. Encore une fois, on vous dit de prendre du recul pour vous retrouver vous-même. On peut nous dire aussi, pour ceux qui sont en couple là, de vous éloigner de quelqu'un ou d'une situation ou de certaines personnes. On vous dit que bah, la chance va frapper, il va y avoir des heureux hasards, donc des bonnes surprises. Ça travaille pour vous, là, on vous prépare des choses, les Gémeaux. Donc attendez un petit peu avant de vous décider, avant de conclure quelque chose. Sur la famille, on me dit quoi? J'en ai trop. Ouais, la fin. Non, j'en ai trop. On a le choix, l'indécision entre deux choix difficiles à faire. Pour ceux qui sont en séparation, là, donc forcément, on parle de changement au sein de votre foyer, au sein de... Si vous avez des enfants, par exemple, il peut y avoir des inquiétudes liées à ça. On vous dit de ne pas trop vous en faire. On me parle d'aide. On vous parle aussi d'une rencontre, quelqu'un qui va vous tendre la main. Il peut y avoir aussi votre autre qui veut revenir, qui va tenter un rapprochement, une réconciliation. Par contre, c'est pas clair. On peut me parler de quelqu'un d'égoïste. Sur la ruse. Ouais. La fin et l'isolement. C'est marrant parce qu'il y a aussi l'idée de se cacher, ouais, donc peut-être le couple, de se cacher d'une personne extérieure, d'une personne manipulatrice, rusée, absolument pas bienveillante. On peut nous parler de ça pour certains. Vous êtes avec quelqu'un et puis vous avez connu une crise, peut-être qu'à ce moment de vulnérabilité, de faiblesse, il y a quelqu'un qui est rentré dans l'histoire et puis là aujourd'hui ça s'arrange, il y a une réconciliation avec votre conjoint, votre conjointe. Cependant cette personne elle est toujours dans les environs et peut-être qu'on se cache, on doit se cacher de cette personne. Et aussi à côté de ça, on peut ressentir toujours de la méfiance. Ouais, on a la carte des masques. Bon, on a de l'amour, on parle de sentiments, mais il faut faire les choses un peu cachées, quoi. Pour certains, et ça parlera pas à tout le monde. Après, je vais passer au tarot. Pour certains, ça ne va pas parler à tout le monde. Peut-être que vous pourriez tenter, vu qu'on nous parle d'addiction, un peu, on parlait de dépendance affective. Pour certains, vous pourriez tenter de retourner vers quelqu'un. Quelqu'un avec qui, visiblement, ça ne se passait pas bien. Et on peut vous dire, ben voilà, ah, ça vaut la peine d'attendre.
C'est-à-dire que on va te mettre quelque chose de mieux sur le tapis là. Donc avant de te précipiter à te remettre avec cette personne qui t'a fait du mal, et de toute façon ça se voit bien que tu es méfiant, méfiante, et puis qu'il y a des secrets, il y a des choses qui sont pas claires. Déjà d'une, prends ton temps parce que on ne fait pas les choses quand on n'y voit pas clair et quand on est dans le brouillard, quand on est perdu, etc. Et en plus, on va te proposer autre chose. Donc tu pourras faire un choix, tu auras le choix. C'est mieux que de devoir se contenter d'une seule chose. Allez, on passe à la suite, on va regarder avec le tarot ce qu'on vous dit par rapport à votre autre. Alors la personne que vous avez dans la vie, dans le cœur, la personne dont vous êtes séparés, la personne que vous allez rencontrer, on va regarder tout ça. Allez, c'est parti pour les Gémeaux en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Pour le mois d'avril 2025. Allez, on a la carte de la grande prêtresse, le 7 de Pentacles. Patientez, amis Gémeaux. Patientez. Ne parlez pas trop non plus. Hein, il y a un peu ce truc-là de garder les choses secrètes, d'avoir un jardin secret, avant de peut-être d'officialiser. Attendez. On a l'as d'épée, on a la carte de la tempérance. Ouais, il y a une prise de décision. On vous dit de prendre votre temps. On parle aussi de retour à la paix avec la carte de la tempérance. Ça va faire du bien, ça. Ouais, on a le 3 de Pentacle. Donc, il y a eu une triangulaire ou une situation extérieure qui a posé problème dans votre vie amoureuse. Avec l'as d'épée, on a une révélation, une prise de conscience. D'ailleurs, c'est drôle parce que je pense que votre guidance générale parlait aussi de ça. On a le 6 de Pentacle, on a l'as de coupe, on parle de renouveau. Pour certains, une nouvelle rencontre. Ça va aller très vite. Il y a cette idée de précipitation. Je pense que c'est pour ça qu'on vous dit de prendre votre temps. On a le 6 de Pentacle. On parle de récolte, on parle de... un peu comme un dédommagement. Je pense que les Gémeaux, là, vous avez peut-être un peu paniqué dans tous les domaines. D'ailleurs, ça peut être au niveau matériel. Hein, je vous disais, pour certains, vous vous dites, bon, bah, c'est trop dur seul, ou je sais pas quoi, donc je vais retourner avec, ou... Il peut y avoir un truc un peu comme ça. Et attendez, en fait, attendez. L'univers va vous venir en aide. C'est pareil, si vous rencontrez quelqu'un ou si vous venez de rencontrer quelqu'un, prenez le temps d'apprendre à connaître la personne avant de vous enflammer là. J'ai l'impression que on vous met, enfin, comment dire, c'est pas qu'on vous met un peu en garde, mais vous sentez qu'il y a un truc pas clair. Alors, votre état d'esprit, ah, la tour, ouais, grosse remise en question les Gémeaux là. Vous êtes en pleine remise en question par rapport à cette personne en face de vous. Et pour certains, ouais, on est en pleine séparation ou on songe à la séparation. Alors en face de vous, d'ailleurs pour ceux qui sont en séparation, méfiez-vous, ne parlez pas trop, etc. N'officialisez pas non plus la séparation. Alors votre autre, son état d'esprit, ah, il est plutôt dans le partage. Ce que vous attendez de la relation, l'as de Pentacle, prendre un nouveau départ. Retrouver l'abondance. Alors justement, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit cela vaut la peine d'attendre. Au moment où votre autre envisage de s'investir davantage. Qu'est-ce qu'il attend de la relation? 5 de bâton. Il se prend la tête, votre autre. Il est partagé. Il y a des priorités à accorder. Il y a beaucoup de choses, je pense, à gérer, à réfléchir. On pèse le pour et le contre. Mais là, on est plutôt... J'ai l'impression que la personne en face de vous, elle a envie de se battre pour vous aussi. La force de votre couple, le cavalier d'épée.
Alors, je vais en reprendre une dessus sur le cavalier d'épée. Le page d'épée, il y a beaucoup de mental, des communications, la force. C'est de savoir faire les choses vite. De savoir innover peut-être avec le page d'épée, d'avoir des idées, etc. Alors le défi. Le défi c'est... alors je vais en reprendre une aussi. Le 2 d'épée. Ouais. Le défi, c'est de justement choisir, prendre des décisions. Ne pas savoir accorder des priorités dans la vie. C'est pour ça qu'on voyait autant de personnes autour de vous. Donc le défi, ça peut être ça. C'est-à-dire on n'a pas de temps pour le couple au final parce qu'on est tellement tiraillé de partout. Vous voyez, la reine d'épée, elle est sans pitié, hein. Elle va droit au but, etc. Elle sait ce qui est important, ce qui ne l'est pas. Elle n'a aucun problème à faire du vide. À prioriser, à se prioriser. Là, la reine d'épée, c'est le défi pour vous. Et je pense que c'est par rapport peut-être à l'extérieur, le travail, les amis, la famille, etc. On est sans cesse tiraillé. On n'accorde pas assez d'énergie à son couple. Le conseil, le soleil, retrouver de la légèreté et de la joie. S'amuser, rire ensemble, être complice, plutôt que d'être dans le sérieux tout le temps. Là encore aujourd'hui, si vous êtes en pleine séparation, accordez-vous du bon temps, bon sang, soufflez. L'évolution possible, ben, le renouveau, c'est sans surprise, puisqu'il y a quelque chose qui s'effondre. Le renouveau, l'as de coupe. On a le 2 de pentacle, le 9 de bâton. Alors, va falloir surfer là sur cet as de coupe. Parce qu'ici, le 2 de pentacle, le 9 de bâton, on peut avoir tendance à retomber dans la même chose. C'est-à-dire, encore une fois, chercher, trouver un équilibre. Voyez? Ce qu'on avait déjà au-dessus avec le 2 d'épée, la reine d'épée. On a du mal à s'accorder la priorité. Peut-être aussi à l'intérieur du couple. Vous avez du mal, les Gémeaux, à vous accorder la priorité. Donc, vous vous épuisez. Alors, je vais en prendre une autre sur le 2 de pentacle. Ben voilà, il faut... alors, il y a un cycle clairement qui se termine. Donc, une relation qui se termine. Ou alors, une façon de fonctionner dans la relation qui se termine. Je regardais, regardais les messages. Ouais, là, il faut complètement lâcher prise et vraiment... souffler, hein, c'est important là les Gémeaux, souffler. Et sur le 9 de bâton, le 7 de bâton. Vous protégez, vous préservez. Vous accordez la priorité. Au dos du jeu, on a le 2 de bâton, la carte de l'empereur, le 3 de pentacle. Posez des limites. Posez des limites claires dans votre vie. Que ça soit dans votre relation amoureuse vis-à-vis de l'autre, que ça soit vis-à-vis de vos enfants si vous en avez, que ça soit vis-à-vis de votre famille, les amis, le travail, etc. Ça prend trop de place. En fait, c'est comme si c'était open bar pour tout le monde. Bah, donc forcément, qu'est-ce qui en pâtit? Ben, vous, déjà, en premier. Et puis, votre relation amoureuse ou vos relations amoureuses. Voilà, par contre, vous allez vraiment sur un nouveau départ. Mais cependant, il faut mettre des choses en place, il faut vous organiser, etc. Et mettre fin à certaines choses. Voilà pour vous les Gémeaux. Peut-être d'ailleurs que
dans votre relation, si vous êtes en train de vous séparer, mais que finalement vous ne vous séparez pas, il va falloir, pour vraiment surfer sur cet as de coupe, profiter de ce renouveau qui s'annonce, poser des limites claires. Alors, tu m'as connue d'une certaine façon, ma petite fille, mon petit gars, tu vas me voir d'une autre façon, ça va être très différent. Tu me veux? Tu vas m'avoir, mais sous certaines conditions. Allez, un dernier message pour vous les Gémeaux pour ce mois d'avril. Ah ben, on en a beaucoup quand même. Bon, par contre, on a la carte de l'optimisme. On me dit aussi que l'union est à l'eau. Les unions, les couples iront mieux et les célibataires ne le resteront pas longtemps. Allez, ah bah parfait, on en a un. Le charisme. Il est bon d'avoir du caractère, du charme et de l'élégance. Cette combinaison gagnante te rendra magnifique si tu l'assumes pleinement. C'est ça, bah reprenez le pouvoir en fait. Plus tu seras toi-même, plus tu dégageras un charisme idéal pour répondre aux sollicitations amoureuses. Et derrière, on a l'abondance. Le temps doux des récoltes est enfin là et avec lui de nouvelles énergies emplies de douces promesses. Des temps heureux s'installent actuellement ou arriveront bientôt, profites-en. La carte de l'abondance, ça je pense que c'est l'as de coupe qu'on avait et puis l'as de pentacle que vous désirez. Et on a la carte de la justice. Je vais vous lire aussi le respect. La loi du plus fort et du meilleur a sonné. Si tu te trouves dans la tourmente d'une affaire en attente de jugement, prépare-toi sans crainte à en recevoir la décision finale. La fin des problèmes est proche, tiens bon, tu seras bientôt soulagé. Et le respect, on le dit, on le répétera autant de fois qu'il le faudra. Le respect est une valeur inestimable en amour et il est l'une des composantes du ciment du couple. Alors ne le sous-estime jamais, ni dans un sens ni dans l'autre. Donc là, et peut-être principalement pour ceux qui sont en pleine séparation, le respect. Voilà pour vous les Gémeaux, je vous souhaite un excellent mois d'avril, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Merci de liker, de partager cette vidéo à vos autres amis Gémeaux. Abonnez-vous si ça vous a plu et que vous en voulez encore. Et puis voilà, ça aide à faire grandir ma chaîne. Moi, c'est mon but à moi. Voilà, vous avez votre guidance générale qui est déjà en ligne. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes, ainsi que le signe de votre hôte. Ça vous permettra vraiment de, voyez, une vision plus globale de ce qui vous attend et de ce que l'on vous conseille. Merci pour votre écoute, merci pour votre présence. Je vous embrasse, à très bientôt.